Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. De coordination redoute d'échouer. Elle ment, feignant une cheville douloureuse parce qu'elle se sait incapable d'imiter l'aisance d'Olivia. Elle vit tranquillement dans l'ombre de sa sœur. Non pas qu'elle soit moins aimée par leurs parents, car les deux enfants sont chéris avec la même intensité, c'est plutôt qu'Olivia est plus âgée. Elle a été la première à parler, à marcher et à faire la roue. Caitlin est toujours un peu en retrait. Elle est heureuse, en sécurité, près de son aînée. Les filles s'allongent sur l'herbe et regardent les nuages blancs comme du lait dans le bleu infini du ciel. Elles se montrent les formes qu'elles voient, un lapin qui saute, un chapeau de sorcière, un chausson de danse. Si elles avaient connaissance des horreurs de cette soirée, ou de la réalité inexplorée du lendemain, elles voudraient arrêter le temps, s'enfuir dans ce chaud après-midi de juillet. Pour l'heure, elles sont jeunes et insouciantes. Leur avenir est aussi naturel et sauvage que la prairie qui les entoure. Et bien que ces deux sœurs ne le sachent pas encore, c'est le tout dernier après-midi parfait qu'elles partageront. Les filles prennent le long chemin du retour, inspirant l'odeur fraîche de l'herbe coupée et écoutant le bruit lointain d'une camionnette de crème glacée. Elles passent devant la maison de Florence. La jeune fille élancée, avec son carré d'un noir d'encre à la parisienne, est assise à la fenêtre de sa chambre, la tête sur les genoux, portant sur la rue un regard apathique. Elle a été collée aujourd'hui, dernier jour d'école, pour avoir trop remonté sa jupe. Olivia est la meilleure amie de Florence, et vice-versa. Elles sont les reines de l'école pour filles de Southfield. Elles ont le genre d'amitié facile sans effort que Caitlin leur envie. Lorsque Florence remarque que les sœurs Arden s'attardent devant sa porte d'entrée, elle s'illumine et ôte les écouteurs de son lecteur MP3. Elle agite la main à leur intention, mais demeure silencieuse au cas où sa mère rôderait dans les parages. Les sœurs lui répondent de la même façon. Plus tard, la police ne cessera de vouloir faire préciser à Florence à quelle heure exactement elle a vu les deux jeunes filles passer devant chez elle. Sa réponse changera et changera encore parce qu'elle n'en est pas sûre. Par la suite et jusqu'à la fin de sa vie, elle se montrera très attentive à l'heure. Une fois rentrées, les filles se revêtent de pyjama en coton assorti. Elles s'installent sur le grand canapé devant la télévision, un seau de pop-corn entre elles, sans avoir la moindre conscience de l'inconnu dans leur jardin, qui les observe. Plus tard, Caitlin monte à l'étage pour aller aux toilettes et s'arrête devant la porte de la chambre de sa sœur. Dans l'antre d'Olivia, Caitlin remarque un agenda vert sapin sur la coiffeuse. Elle s'en saisit. Au velours doux et à l'abeille dorée brodée sur le devant, elle devine qu'il est coûteux. Rien à voir avec les carnets fragiles de la vieille papeterie de la ville. Caitlin s'apprête à l'ouvrir à la première page lorsque sa sœur apparaît dans l'embrasure de la porte. Olivia s'arrête et fronce les sourcils en découvrant Caitlin. Elle n'est pas en colère. L'adolescente ne se met jamais en colère. Elle est confiance et compassion, détermination et sucre. Sans mot dire, elle tend la main, paume vers le haut, les joues enflammées et la culpabilité tourbillonnant au creux du ventre en même temps que le pique-nique et le pop-corn. Caitlin renonce à l'agenda, mais trouve le courage de demander d'où il vient. Ce n'est pas un agenda, c'est un journal intime, corrige Olivia. Les agendas sont pour les fillettes, alors que les journaux intimes sont l'apanage des jeunes femmes. C'est un garçon qui me l'a offert, précise-t-elle en le reposant soigneusement sur sa coiffeuse. Le gars dans le bus. Cela ne surprend pas Caitlin. De temps en temps, lorsqu'Olivia rentre à pied de l'arrêt de bus après l'école, elle passe chez le fleuriste de Honeysuckle Avenue et achète un petit bouquet pour leur mère. Parfois, parce qu'elle est jolie, on le lui donne gratis. Une leçon que Caitlin a apprise très tôt. Les jolies personnes reçoivent souvent de jolies choses, comme des fleurs ou des journaux intimes. Il m'a dit de tout écrire, poursuit Olivia. Caitlin fronce le nez. Écrire quoi? Tout. Elle demande qui est ce garçon. Oh, juste un gars, répond Olivia avec un sourire mystérieux. Juste le garçon du bus. Plus tard, la police cherchera le garçon du bus et ne le trouvera jamais. Mais elle cherchera. Dans son lit,
Déjà appelée par le sommeil, Caitlin souhaite avoir son propre journal intime. Exactement comme celui d'Olivia. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.